On va commencer cette conférence de presse avec Jean-François Pérez, JDD. Merci, bonsoir Didier, bravo. Bonsoir, merci. Quel est le sentiment qui prédomine? C'est la première question. Et la deuxième, on a entendu l'Amérique de Jodassin. Moi, je me souviens de 1993. C'était l'une des plus grosses déceptions, j'imagine, de votre carrière de joueur à l'époque. Ce soir, vous l'avez entendu. C'était sans doute votre dernier match au Parc en tant que sélectionneur des Bleus. Ben non, mais ça fait quand même des souvenirs pour la vie, tout ça, quoi. C'est extraordinaire ce que vous avez vécu ce soir. Je profite. Merci. J'ai profité, oui, évidemment. On avait cet objectif-là. On l'a fait, même si ça n'a pas été simple en première mi-temps, mais... Je comprends que ça soit logique et normal que l'équipe de France se qualifie, mais voilà, il y a toujours des adversaires et aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait. On ne pouvait pas se qualifier avant d'ailleurs. Donc dès qu'on a eu l'opportunité, donc beaucoup de fierté bien évidemment pour l'ensemble du groupe, le staff qui est à mes côtés. Voilà, il ne faut pas banaliser. Nous on ne banalise pas, mais je ne suis pas un grand expressif, je le reconnais, surtout ici. Après, dans ma vie, peut-être un peu plus, heureusement. Mais voilà, oui, c'est beaucoup de fierté et j'apprécie. Il faut apprécier ces moments-là et on y sera. D'autant plus que je n'ai pas eu l'occasion de voir l'Amérique quand j'étais joueur. Bon, même si j'y suis allé cet été, mais c'était plus un observateur. Je la verrai en tant que... Hein? Ah, j'ai pas entendu, quoi. Non, sincèrement, non. Ah oui? Oh, ils sont gentils. Ça va me faire des mauvais souvenirs. Mais comme quoi, voilà. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout avoir. Mais en plus, voilà, évidemment, il y a de la joie, même si elle est contenue, parce que le contexte était quand même lourd et pesant aussi, d'avoir voilà, pu l'espace de ce match et de cette qualification donner du sourire et voilà, c'est la vie quoi, donc tant mieux. Bonsoir Didier. Oui. Loïc Tanzi pour l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ce soir de Michael Olise, s'il vous plaît? Michael, évidemment, a toujours cette qualité technique. Il était dans la position avec nous, c'est peut-être pas toujours évident pour lui, mais il a toujours été une solution. Évidemment, quand il était dans la position axiale et il y avait un peu plus d'espace, il a pu s'exprimer encore un peu plus. Mais voilà, avec le nombre de matchs qu'il joue, il n'est pas toujours à son maximum, mais... Michael est un élément très important dans tout ce qui peut représenter notre action, animation offensive. Bonjour. Oui. Bonjour, pardon. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous aviez un peu oxygéné le groupe pendant la Ligue des Nations. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé une ossature sur cette phase de qualification? Ossature, il y a des joueurs qui ont eu du temps de jeu. C'était important d'en voir le plus possible. Évidemment, avec encore sur ce rassemblement, beaucoup de blessés, trop certainement. C'est le regret que j'ai un petit peu, même si ça me permet d'en voir d'autres et d'avoir des réponses, mais de ne pas avoir pu répéter ce qu'on avait déjà commencé et pour améliorer, mais ça laisse du temps de jeu. Avec, il y a toujours un état d'esprit qui est très très bon. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à l'équipe de France. S'ils sont tous là, et c'est tout le mal que je me souhaite, tous disponibles, oui, ça va être difficile de choisir, mais c'était important, je vous l'avais dit. Oxygénation, j'ai toujours plus ou moins oxygéné par rapport à ce qui peut nous attendre, pas le long terme, mais le moyen terme. Donc tant mieux. Après, comme vous le dites si bien, il y en a qui gagnent des points, il y en a qui peuvent peut-être en perdre, mais ça laisse des options supplémentaires aussi par rapport au choix que j'aurai à faire dans le futur.
Bonsoir Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Est-ce que vous avez les idées très claires pour la suite, pour le tournoi en Amérique, ou c'est trop tôt déjà de parler d'objectifs, d'aller en finale, de gagner la Coupe du Monde? Ah oui, j'entends ça. Bah, écoutez, moi je suis pragmatique, on s'est qualifié. Vous savez par quoi on va commencer, hein. Il y aura, déjà, il y a un match quand même dimanche, et puis il y a la période de mars, la préparation, et puis voilà. C'est un nouveau format avec plus d'équipes, match en plus, spécificité là-bas. Voilà, il y a pas mal de complications, donc il faudra qu'on prépare tout ça. On y a déjà pensé avec le staff, et là on va accélérer forcément. Déjà, on aura une réponse le 5 décembre à Washington pour savoir qui et où. Ça sera déjà pas mal parce que c'est grand, les États-Unis, hein. Il y a plusieurs zones, donc voilà, ça va déterminer beaucoup de choses. Qu'on ait l'ambition, oui, bien évidemment, je ne vais pas vous dire, mais il faudra passer par des étapes aussi, avec, je vous répète, plus de matchs, des conditions climatiques particulières. Il faudra voir les horaires, le temps de récupération entre les matchs, il peut être différent aussi. On va approfondir tout ça, mais on a le devoir de faire en sorte d'aller le plus loin possible. Bonsoir Didier. Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Félicitations déjà. Merci. On a vu un Kylian Mbappé plein d'énergie, d'enthousiasme. Ça a commencé déjà hier quand il était en conférence de presse ici. On l'a vu tout au long de la partie. Il a été buteur, il a été passeur. On l'a vu aussi après le coup de sifflet final venir saluer tout le monde dans le staff. On a vu vraiment son implication. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il est devenu pleinement, à part entière, le capitaine que vous espériez voir en lui dès le début? Il est dans une période depuis un bon moment, que ce soit dans sa tête, dans son corps, ce qu'il fait sur le terrain. Il a retrouvé son meilleur niveau, mais quand il a eu à prendre le relais, il a très bien fait, Kylian. Après, c'est facile maintenant. Si je l'ai donné à Kylian, je sais très bien pourquoi, au-delà du joueur, il a cette capacité à fédérer aussi entre les un peu plus jeunes et un peu plus anciens. Donc, il assume totalement ce rôle de capitaine, de leader. Il a écouté, il a appris, et voilà. C'est pas faire forcément comme les autres, mais c'est Kylian, quoi. Alors, vous êtes très exigeant avec lui. Lui, il est avec lui-même, mais il respire le bonheur, ça se voit, ça se ressent, même s'il a connu, comme tout joueur, tout Kylian qu'il est, une période un peu plus compliquée, mais c'est très bien. Je vous ai toujours dit que l'équipe de France serait toujours plus forte avec Kylian. Quand il est à ce niveau-là, oui, pour les adversaires, c'est compliqué. Puis pour nous, ça vous facilite les choses parce qu'il est sur... on parlait à un moment où il a eu une dizaine, je ne sais plus sur combien de matchs. Là, c'est l'inverse. Il est extrêmement décisif, comme il est avec son club. Donc, la saison est longue. Il joue beaucoup. Il est bien qu'il reste comme ça, mais il y a ce... Enfin, c'est valable pour lui et pour d'autres joueurs aussi. C'est vrai que l'accumulation fait que, mais aujourd'hui, il a joué son rôle parfaitement sur le terrain et en dehors du terrain comme capitaine de cette équipe de France. Bonsoir Didier, Baptiste Després du Figaro. Deux petites questions. Quid du match de Cherki? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu rêves de finir en apothéose tout simplement avec une nouvelle étoile? Ryan, ben déjà, il revient depuis sa pellure. Il n'a pas un vécu non plus important. Après, j'avais le choix, j'ai fait en sorte de le mettre entre Michael Olise et lui, voilà, sans donner tout à l'un et sans enlever à l'autre. Il est un peu plus à l'aise dans cette position axiale. Après, il a toujours cette
cette qualité technique de pouvoir faire des passes, frappes, même s'il ne les a pas cadrées. Après, à mon goût, je lui ai dit, bon, il aime toucher le ballon. Par moment, il est touché dans une zone qui est trop basse au niveau de nos deux autres milieux. Mais voilà, ça demandera confirmation. Mais je sais que Ryan est capable de changer le cours d'un match, comme ça lui est arrivé souvent avec son club. Il aura besoin de continuité aussi. C'est pour ça là, il a fait une bonne heure. Voilà, il a changé même si il était bien à Lyon, pardon. Là, les exigences sont plus élevées. Et en équipe de France aussi. Mais il a tout le potentiel pour pouvoir s'affirmer. L'apothéose, déjà. Non, je rêve pas. Moi, je suis très. On va tout faire. Les joueurs aussi, bien évidemment, mais on va penser déjà à passer le premier tour, hein, phase finale, et après on verra. Bonsoir Didier, devant vous, je suis Nathalie Ville et DNA. Il reste quand même encore un match en Azerbaïdjan. On imagine que vous allez pouvoir peut-être faire tourner maintenant que la qualification est acquise. Est-ce que dans votre esprit aussi, il y a peut-être dispenser certains joueurs de faire un long déplacement? On sait que la saison est très longue. C'est un déplacement un petit peu 5 ou 6 heures de vol. Est-ce que dans votre esprit, peut-être laisser certains joueurs au repos, ça peut être utile? Je vais tous les laisser au repos, mais on a un match à jouer. Après, pour votre information, Kamavinga repartira demain. Parce que il a passé des examens, il n'y a pas de lésion, mais voilà, il a une gêne musculaire à une cuisse et voilà. Manu Koné ne viendra pas non plus, à moins qu'il veuille venir, mais je ne pense pas que un déplacement un peu loin. Oui, après, oui, certains ont beaucoup joué. Je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. J'ai encore un peu de temps, on part que demain. Mais on a un match à jouer, donc on était 25, on va être au moins 23. À voir après, avec les uns, je n'ai pas vu encore s'il y avait des petits bobos ou quoi aussi, mais c'est vrai, on doit respecter parce qu'on a un match et un adversaire. Je ne vous cache pas que demain, c'est plutôt un périple avec... déjà 3 heures de décalage et surtout qu'on n'est que 3 jours pour aller là-bas, entre les deux matchs. Mais bon, c'est le calendrier qui est comme ça. Donc, que je fasse tourner, oui, ça c'est fort probable, oui. Même c'est sûr. Bonsoir, Clément Gavard pour SoFoot. On a vu les offensifs beaucoup chercher à se connecter, notamment du côté de Olysée, Cherki, Mbappé. Quelle part vous laissez à ces joueurs-là comme liberté dans votre cadre tactique par rapport à vos consignes? Et comment réussir à nouer une complicité entre ces joueurs-là? Est-ce que ça passe par un vécu commun, par plus d'entraînement ensemble, par des discours que vous pouvez leur donner? Comment ça se fait, ces choses-là? La liberté avec le ballon, elle est totale, d'occuper les zones, de ne pas être évidemment à la même hauteur, qu'il y ait une très bonne relation technique entre ces joueurs-là, il n'y a pas de souci. Après, ça demande de la répétition, bien évidemment, mais bon, déjà les entraînements, on ne peut pas. Et là, la seule séance... qu'on peut appeler séance, c'était veille de match et 1 heure. Donc, ça demandera de la répétition, des ajustements. Après, tout dépend de ce que nous propose l'adversaire. Mais avec des joueurs intelligents et avec un très bon niveau technique, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est moins difficile. Et on va terminer avec Xavier Montferrand de Radio France. Bonsoir Didier, tout en haut sur votre droite. Les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois vont être très portés sur l'organisation, y compris pour vous. Il y a le tirage au sort évidemment, mais il y a le choix du camp de base. Est-ce que vous avez déjà une première idée, non pas sur la ville, mais est-ce qu'il y a l'idée de rester sur un camp de base ou peut-être 2? Et est-ce que la qualification acquise ce soir vous permet de valider l'hypothèse d'une tournée américaine au mois de mars? Merci. Écoutez, là, c'est impossible de valider quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 zones, plus
évidemment le Mexique, même si je pense qu'on ne sera pas concerné, mais les 3 zones, c'est des distances. Et de toute façon, c'est pas ouvert. On sait les possibilités, mais qu'on est un peu dépoussiéré, qu'on le fasse aussi, mais il y a tellement de surface à couvrir. Voilà. On en saura beaucoup plus de par le tirage pour savoir où on joue, au moins les 3 premiers matchs. Après, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout dépend quel groupe on est, où ça se situe. Après, on passe, dans la deuxième partie de l'élimination directe, c'est équipe A, hôtel A, équipe B, hôtel B. Donc, voilà. Mais même dans la même zone, d'une extrême à l'autre, ou du sud au nord, ou de l'est à l'ouest, ça fait loin. Donc, on est à peu près... c'est pas par superstition. Je sais, moi aussi, j'étais obligé un petit peu. Mon staff a déjà bossé là-dessus, mais il faudra qu'on attende les précisions et le tirage pour savoir réellement où ça va se situer. Mois de mars? Ah, ça, il faut demander au président. Oui, il y a peut-être une possibilité, apparemment. Je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, on sera à Bakou. Et donc, on vous retrouvera samedi pour ceux qui font le voyage avec plaisir. Vous allez bon être voyage. Nombreux, non? Vous venez tous? 17. Hein? Ils sont 17. 17 courageux. Bravo. Merci. Merci, bonne soirée.